Shalom Aleichem, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une très belle histoire que, avec mon père Alav Shalom, bien sûr c'est Saïloula, le 5 Iloul, si Dieu veut. Et mon père Alav Shalom, il m'a dit une fois que lorsqu'il était à la maison de Rabbi Himpito et Sawira, lorsque nous on était encore jeunes, souvent il sentait des neshamot, des âmes qui venaient à la maison pour que, à travers la sainteté de la maison de Rabbi Haim Pinto, ils allaient être réparés. Il faut savoir une chose. Donc, c'est quelqu'un qui de ce monde, bien sûr, on lui fait la shkava, on lui fait le kaddish, on fait des prières pour lui, pour que son âme repose en paix. Mes amis, bien sûr que, heureusement que le bon Dieu nous a donné la teshuva. La teshuva, ça veut dire les fautes qu'on a fait, on fait teshuva pour qu'on puisse, après 120 ans, avoir une place tranquille là-haut. Sinon, il y a ce qu'on appelle le Gilgul, la réincarnation. La Neshama qu'elle retourne dans ce monde-là pour qu'elle répare ce qu'elle n'a pas fait dans sa vie. Maintenant, je ne veux pas rentrer beaucoup dans les détails. C'est que mon père, beaucoup de fois, il nous parlait de ça. Et beaucoup de fois, il nous disait que à la maison de Rabbi Haim Pinto, beaucoup de fois, il voyait des choses. Et je lui dis, papa, pourquoi tu ne l'as pas dit à maman? Parce que maman, on lui a posé la question, est-ce qu'elle a vu des choses un peu bizarres dans la maison de Rabbi Haim Pinto? Mais maman, elle nous a dit qu'elle voyait rien elle voyait rien de bizarre. Elle se sentait protégée par la maison de Rabbi Haim Pinto, c'est tout. Alors il m'a dit, papa, David, j'ai pas voulu lui dire pour ne pas lui faire peur. Je l'ai caché. Maintenant, je peux lui dire. Maintenant on habite en Israël, là, je peux lui dire. Mais j'ai jamais voulu lui dire pour ne pas lui faire peur. Et effectivement, plus tard, lorsque papa est décédé, et j'ai demandé à ma mère qu'elle nous raconte un peu, alors elle nous a raconté ce que papa lui a raconté. Mais moi, j'ai vu une histoire spectaculaire avec mon père et quelqu'un qui s'appelle M. Daon, qui habitait à Ashdod. Ce M. Daon-là, je me rappelle une fois, il est venu lui et sa mère chez mon père. Ils ont perdu leur père. Et Madame Daon, il dit à mon père, Rabbi Moshe, chaque jour, lorsqu'on commence à manger, il y a un lézard qui vient, un lézard qui vient et qui monte sur la table. Il tourne autour de la table, et après il se sauve. On sait qu'il était à la maison, on l'a cherché de partout. On a fait des trappes pour l'attraper et on n'a pas réussi, mais ça nous fait peur parce que il vient uniquement à l'heure du repas. Et là, mes amis, j'étais présent. C'est pas comme l'a raconté. Regardez-moi. J'ai dit à mon père, qui m'explique un peu ces choses-là.
Beaucoup de fois, il m'a dit, David, toi, un jour, tu vas grandir, tu vas comprendre. Tu vas lire, tu vas comprendre. C'est pas à moi de t'expliquer, c'est des choses qu'on n'explique pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Madame Daon, il dit à mon père, qu'est-ce que je dois faire? Et mon père lui dit, ma fille, toi et ton fils, à partir de maintenant, vous allez bien faire Birkat Amazon à la mémoire de votre mari. Parce que votre mari, il faisait pas Birkat Amazon. Alors, mais il faisait beaucoup de mitzvot. Alors, ils lui ont donné la permission de pouvoir retourner dans ce monde-là, en réincarnation, dans un lézard, pour réparer la prière de Birkat Amazon, la prière qu'on fait lorsqu'on mange. Alors, elle a posé la question à mon père, et comment il va réparer? Elle dit, parce que vous allez bien faire le Birkat Amazon. Et si vous le faites bien, ça va le réparer. Parce qu'on dit, Bara Mezake Abba. Le fils, il aide son père à réparer. Tu fais ça, et ça va s'arranger. Alors je regarde M. Daon. Je regarde la mère. Je les ai accompagnés chez eux pour savoir où ils habitent. Quelques jours plus tard, j'étais chez eux. Et alors j'étais chez eux, je les ai vus, qu'ils étaient en train de se préparer pour venir voir mon père. Ils m'ont raconté que pendant qu'ils étaient en train de faire Birkat Amazon, le lézard, il est monté, il est tombé dans l'assiette, il est mort dans l'assiette, et depuis, le lézard ne vient plus. Donc ils sont venus chez mon père, avant qu'eux, ils ont parlé avec mon père leur a dit, ça y est, l'anishama de votre mari est déjà à sa place. Les amis, ça c'est, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est ça la vie. Il y a des livres qui parlent de tout ça. Mais ça, je l'ai vu, je l'ai vécu, on ne me l'a pas raconté. Je l'ai entendu et j'ai vu la famille. Ça, c'est la force du tzaddik Rabbi Moshe Aaron Pinto, qui voyait tout et qui savait tout. Que son zéchout soit avec vous, mes créations. Très bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو